3 nouvelles médailles pour la délégation française, toutes en argent. C'est le bilan de cette journée d'Universiade et c'est notre image du jour. Vendredi 10 juillet, 9e épisode de 10 minutes chrono. On est toujours sur le village des athlètes à Belgrade, un village qui commence petit à petit à se déserter alors que l'on approche de la fin de cette Universiade. Mais la fin, on n'y est pas encore. La preuve avec le judo français qui continue de tout cartonner sur son passage. Aujourd'hui, elles étaient 2 Françaises en finale de leur tableau respectif, Sarah Loco et Delphine Delsal. On regarde leurs résultats en images. Ce qu'il y a de bien dans 10 minutes chrono, c'est que même quand on n'est pas là, on trouve le moyen de faire comme si on y était. Elle, c'est Sarah Loco. Mon objectif, c'est d'aller faire un travail sur la manche. Et Sarah, elle nous raconte ici sa victoire en demi-finale, une victoire qu'on a bien sûr ratée. Là, je viens chercher la manche, comme j'ai fait, je monte la main, hop, je viens croiser, hop, et je marque. Mais comme on est super réactif, pour la finale, on était là. Une finale qui débute bien pour Sarah, une première attaque qui passe. Le temps d'une coupure de courant. Merci messieurs. Et c'est reparti avec les moyens du bord. Malheureusement, la suite se passe beaucoup moins bien pour Sarah. La boîte, et c'est finalement une médaille d'argent. Je suis assez contente de ma journée, même si la fin est triste, mais je retiens du positif de cette compète. J'ai battu quand même des filles très très fortes et c'est bon pour la suite. Je pense pour la confiance et pour la suite, c'est très bien. La deuxième Française à disputer une finale, c'est Delphine Delsal en moins de 52 kilos. Face à elle, une Espagnole et malheureusement, là aussi, ça va mal se passer. De nouveau, ça fait hippon. Et c'est une deuxième défaite en finale pour les Françaises. Cette médaille d'argent, on garde un goût amer parce qu'on finit pas sur une victoire, donc perdre en finale c'est toujours dur. Après, comme je dis, il y a 15 jours, j'étais pas encore là, j'étais pas sélectionnée, j'avais beaucoup pleuré. Et là j'ai montré que voilà, je méritais d'y être. Mais bon, elles sont pas jolies ces 2 médailles d'argent après tout, hein ? Alors à côté du judo, il y a un autre sport qui malheureusement réussit un petit peu moins aux Français pour l'instant, c'est la natation. Les nageurs qui n'ont toujours pas rapporté de médaille à l'équipe de France depuis le début de cette compétition. Aujourd'hui, ils étaient 3 à disputer une finale à la piscine de Belgrade. Alors Arnaud Lalanne était sur place et il nous dit absolument tout sur cette journée de natation. L'exploit de la journée, c'est sans doute du côté de ce Brésilien qu'il faut aller le chercher puisqu'il arrive à donner son numéro à 2 bénévoles serbes en même temps. Du grand art. À l'heure où certains font péter le bac avec mention très bien, bravo à eux, le Club France de natation est présent aujourd'hui sur 3 finales. Tout d'abord, Sébastien Rouault sur 1500 mètres de nage libre. 1500 mètres, 30 longueurs. Voilà. Allez, on abrège. Sébastien attaque très fort, mais au fur et à mesure de la course, il passe 2e, puis 3e, puis 4e. Une place qui décidément lui colle à la peau. Je suis parti en tête et le problème c'est que j'ai pas réussi à tenir l'allure. Pas réussi à accélérer alors que les autres ont accéléré. Et ça manque un petit peu d'entraînement, mais ça je savais, c'était une année à post-olympique, donc voilà. Boris Temès sur 100 mètres en nage libre, 100 mètres le temps d'un aller-retour, donc forcément c'est beaucoup plus vif. Tous les concurrents sont dans un mouchoir de poche, mais Boris finit 5e. Dommage parce que je me sentais vraiment dans la course et je pense qu'il y avait quelque chose à faire ce soir. Bon, une 5e place, c'est pas mal. C'est la 2e compétition en équipe de France, donc c'est un bon début. Faire une finale, être 5e, faire mon meilleur temps de l'année là, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. On attend toujours pour les 2 derniers jours des finales et des podiums j'espère. Mais... Allez, la dernière chance de la journée, c'est Coralie Dobral en 200 mètres brasse. Coralie, vice-championne de France 2009, attaque fort et s'effondre en fin de course, voilà, et finit 6e. C'est la 4e compétition que j'enchaîne donc en un mois, donc c'est vrai que ça fait beaucoup et c'est dur de récupérer aussi entre les compétitions. Je pense que si elle avait été un peu plus tard, pourquoi pas, à la limite. Là, il me reste encore le 50 brasse demain et le relais 4 nages samedi. Et puis après, c'est les vacances. Ça va faire du bien, là. Je pourrai bien me reposer et souffler un peu, quoi.
Alors à côté de la natation, il y avait un autre gros événement qui devait marquer la journée de cette équipe de France. Et c'était la finale du double masculin de tennis de table. Adrien Matenet, Emmanuel Le Besson qui continuent de tout réussir décidément dans cette universiade. Ils devaient disputer leur finale face à une paire chinoise. Et on va retrouver notre envoyé spécial sur place, Tommy Humbert. Et bien Tommy, dites-nous tout, comment ça s'est passé cette journée? Eh bien Rémi, pour cette finale du double masculin, on retrouve nos deux compères, Adrien Matenet et Emmanuel Le Besson. Ils sont opposés au duo chinois qui les avait éliminés à la finale par équipe. On a une revanche à prendre sur ces Chinois qu'on a joué par équipe. On n'a pas la même formation, mais je suis confiant, il faut faire une bonne entame de match et ça devrait passer. Mais voilà, l'entame de match est catastrophique. Le duo français déjoue et les Chinois déroulent. Ils mènent 3-7-0. On a un peu de mal à rentrer dans le match tout de suite, à contrôler les effets des adversaires. C'est ce qui a fait que, en fait, dans les 3 premiers sets, limite on les donne, on développe rien, on n'installe pas notre système de jeu et c'est ça qui est un peu frustrant. Bon, après on a essayé de faire autre chose, de tenter autre chose et c'est vrai que si on revient à 3-3 on a vraiment de bonnes chances de gagner le match je pense, mais là on est vraiment parti de trop loin. Rentrant enfin dans le match, les Français reviennent à 3-2. Mais perdent le 6e set 11-9. Les Chinois remportent la médaille d'or tant convoitée par nos pongistes français. Une déception, mais c'est quand même une très belle médaille. Bon, c'est vrai qu'on aurait bien voulu apporter une médaille d'or pour assurer une bonne place dans le classement général. Voilà Rémi, tout ce que je pouvais dire sur cette finale de tennis de table. Eh bien Tommy, merci beaucoup pour ce superbe reportage. Allez, on va reprendre un peu de sérieux pour parler chiffres. Je vous le répète depuis le début de la semaine, l'équipe de France qui accumule les médailles dans cette universiade, à tel point que les Bleus aujourd'hui figurent au 8e rang du tableau des nations, un tableau des nations pour l'instant dominé par la Chine. Et les médaillés français, justement, tous les soirs, ils ont droit à une petite réception en l'honneur de ces médailles, une réception en présence de tous les membres de la délégation française. Et bien regardez en image à quoi ça peut ressembler ces petites réunions. Une cérémonie de remise des médailles, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Alors on va commencer par appeler les médaillés de bronze. Et en médaille de bronze, nous avons le tennis de table. Plein d'athlètes qui se regroupent autour de Monique. On applaudit bien fort les médaillés. Et voilà. Et on a droit à chaque fois à un beau discours. Non, tout simplement vous remercier à tous ceux qui étaient présents là. Merci beaucoup. Savoir qu'on a quelqu'un derrière soi, ça fait toujours plaisir. Ça pousse à aller plus loin, plus fort. Et puis voilà, ça m'a servi, personnellement ça m'a servi beaucoup de savoir qu'il y avait des Français derrière soi. Voilà. C'est l'occasion de rappeler qu'on est une équipe de France et non pas une juxtaposition d'équipes sportives. Une équipe de France lancée sur des bases très élevées en termes de résultats. Et du coup, il y en a que ça rend philosophe. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est pour ceux qui n'ont pas encore terminé et puis encore pour la Chine dans 2 ans, ceux qui seront présents, de gagner. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait super plaisir et voilà, je vous souhaite ça de tout cœur. Bon, c'est mignon. Bon, j'ai eu pas mal d'échecs ces derniers jours, donc je retente une dernière fois. Bon les filles, repeat after me. 10 minutes chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, repeat after me. 10 minutes chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Non mais on est française, qu'est-ce que tu racontes? T'es grave toi. Non mais... À demain.